C'est, j'ai très hâte de découvrir ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans notre Église et à travers cette série. Ah, j'avais hâte de sortir mon PowerPoint. Vous savez, j'avais parlé que dans le plan était de faire un survol dans le livre des Actes à l'automne passé, après la mini-série sur les dons spirituels. Puis finalement, on l'a élargi. Puis finalement, en parlant avec des gens, on a fait une série plus longue aussi de fin novembre jusqu'à 31 décembre sur les deux pieds sur terre, les yeux vers le ciel, avec un survol sur des passages en Apocalypse. Puis là, j'avais cette image-là qui me brûlait. J'avais hâte de la sortir pour dire, hey, on se lance dans notre série sur le survol du livre des Actes, le fameux livre des Actes des Apôtres. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir le survoler ensemble. Puis là, plus que tu lis le livre des Actes, tu découvres qu'il y a tellement de contenu. Ça nous prendra environ 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir juste survoler brièvement chacune des sections. Et un effort qu'on va essayer de faire en forme de survol, qui va donc dire qu'on va passer cet hiver et une partie du printemps, et on va survoler ce livre, mais on ne pourra pas lire tous les mots, tous les versets, et je veux donner ce défi à chacun d'entre nous de le lire à la maison. De lire et de repasser. Des fois, on va survoler là, un dimanche 2-3 chapitres. Puis des fois, on va s'arrêter sur un chapitre. Et des fois, on va voir peut-être qu'on va déraper, puis on va faire 2-3 dimanches sur un chapitre. On va voir où ça va nous amener tout ça. Mais je vous lance ce défi dans les semaines qui viennent. Lisez un chapitre, lisez un deuxième chapitre, survolez à travers votre lecture de la Bible le livre des Actes. Naturellement, ça va te donner le goût des fois d'aller explorer à l'extérieur des Actes, les références qu'ils font, puis on va en parler dans cette série. Naturellement, si tu n'as pas de Bible, tu dis « Ah, j'ai pas de Bible, qu'est-ce que je vais faire? » Eh bien, j'ai reçu une nouvelle édition une nouvelle édition. Ils viennent de l'imprimer, là, je viens de le recevoir avant-hier. Si vous voulez une Bible, juste levez la main et je vais venir les distribuer. Toujours le fun aussi. Ben, ça, je me suis dit, je le voyons donc. Pas de Bible? Des Bibles, oui, c'est ça. Mais c'est correct, si vous n'en avez pas, sentez-vous pas mal. Alors, même, un qui veut contribuer. Si les Bibles ne coûtent pas cher, on les a eues à 3,50. Fait qu'on s'entend que c'est. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait avoir des Bibles ou une Bible à donner à quelqu'un? Ah, je savais! C'est comme évident, hein? Quand j'ai dit que donner à quelqu'un, là. Pouting! Super! Alors, sentez-vous pas mal, on va en laisser. Vous pouvez les vendre 20 $. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'encourage dans le survol des Actes des Apôtres pour nous aujourd'hui? Eh bien, vous savez, l'histoire de l'Église, j'aime l'histoire tout court. J'aime reculer en arrière, j'aime comprendre les guerres, j'aime comprendre les nations, le Québec, pourquoi qu'on réagit de la sorte. Hein? Vous savez, l'une des devises québécoises, c'est quoi? Hein? Je me souviens. Mais là, quand on pose la question, je me souviens de quoi, là, il y a plein de réponses différentes. Il y a 2-3 interprétations. On a comme oublié un peu le pourquoi. Hein. Certains disent que c'est peut-être l'histoire de ce qui s'est passé avec les injustices québécoises, avec le côté anglais-français. Il y a un chant québécois qui est ressorti puis d'avoir une référence nostalgique sur ce chant ou autre. Il y a 2-3 hypothèses. Les séparatistes vont dire clairement, on se rappelle de toutes les injustices des Anglais qu'ils ont faites contre nous. Mais l'importance de se rappeler, hein, parce que sinon, nous, on est des gens oublieux. Et quand on vit des situations, on peut réagir dans plein de directions. Quand on pense à l'Église, l'importance de se rappeler d'où nous venons. L'importance de nous rappeler pourquoi on est ici aujourd'hui. L'importance de se rappeler de comment réagir dans les situations que je vis et qui s'en vient. Puis vous savez quoi? L'espérance de vie qu'on dit en général d'une Église, c'est exceptionnel que ça va atteindre 100 ans. Elle va mourir avant 100 ans. Très rares sont les églises qui durent plus de 100 ans dans le coin de l'Amérique du Nord, au Canada. Au Québec, on parle qu'une église vieille, vous savez quel âge qu'elle a? Que c'est rare, 50 ans. C'est encourageant, hein? Combien d'années à notre église? On dépasse la quarantaine, là. On n'est pas là, dit, bon, on est en fin de vie. Quand il nous reste 8 ans, on va avoir quel âge? Qu'est-ce que ça veut dire? 45 ans. Il nous reste 5 ans.
Fait que, hein? Oui, l'église d'Alma, c'est ça exact. 45 ans. L'espérance de vie générale est de 50 ans dans la première génération, lorsqu'elle va passer. Il n'y a pas le legs à la prochaine génération et l'Église ferme. Ou l'Église se déchire. Et on entend des histoires autour de nous d'implosion, d'explosion, de entre-déchirement, d'un transfert de leadership, parce qu'après l'époque, ça n'a pas bien fonctionné. Un nouveau leader arrive et fait une réforme. Et là, ding, bang, badaboum. Une nouvelle dynamique, une nouvelle philosophie, de nouvelles influences ou autre. Et qu'est-ce qui se produit à ce niveau-là? C'est la fin de cette église locale. C'est excitant, hein? Non. Mais à travers le livre des Actes des Apôtres, on va explorer ensemble des défis dans lesquels les premiers enfants de Dieu de cette période de l'Église locale étaient confrontés et on va pouvoir découvrir de dire « Wow! 2000 ans plus tard, je vis cette même réalité. » Nous allons prendre conscience et on va découvrir des liens à travers ce que nous avons ici dans notre enjeu, les décisions à prendre, cette recherche à continuer à être des disciples de Jésus-Christ, des ambassadeurs pour le Alma, le Lac-Saint-Jean, le Québec, l'Amérique du Nord, toutes les nations. À travers la liste des raisons de pourquoi ça ne fonctionnera pas, on découvre qu'ils avaient la même liste. Et qu'ultimement, l'Évangile s'est transmis d'une génération à l'autre. On va découvrir à travers ce livre des Actes et on va nous arrêter puis on va réfléchir. Qu'est-ce que ça change dans ma vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change dans notre Église aujourd'hui? Comment redéfinir mon identité, ma raison d'être et sur quoi repose ma joie à travers ce que Dieu nous a confié à chacun d'entre nous et ce qu'il a confié pour l'Église d'Alma, pour chacune des églises locales, parmi toutes les nations. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, il y a un côté il y a tellement de contenu et on ne pourra pas le faire ensemble pour aborder tous les petits détails, mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur le chapitre 1. Le thème qu'on a marqué de cette série, c'est inachevé. Puis souvent, on va dire que tout est accompli. Hein? La réalité est que tout est accompli à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement terminé. Et il y a quelque chose que Dieu a confié à l'Église et que nous ne pouvons pas juste dire « ça ne m'appartient pas ». Il y a encore un élément qui n'est pas achevé, que Dieu nous a confié aujourd'hui, à continuer. Ce qui était commencé n'est pas encore terminé. On va explorer ici, et aujourd'hui, cette semaine et la semaine prochaine, on va faire le chapitre 2. On va réfléchir, on va sortir des éléments sur cette pierre de fondation. Sur quoi repose cette fondation? On va survoler lire certains extraits du chapitre. On ne le lira pas au complet. On va faire ressortir des thèmes qu'on va ultimement voir dans l'ensemble du livre des Actes, mais on va le faire ressortir à travers le chapitre 1. On va lire les premiers versets ici, de Acte 1, les versets 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit et aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce
en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, c'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et ici, ce qu'on découvre dans cette première section et qu'on va découvrir par la suite, les systèmes qui vont ressortir dans notre lecture dans les prochains mois, puis qu'on va nous attarder à travers les différents chapitres, c'est une continuité. L'auteur ici, Luc, qui parle à la demande de Théophile d'avoir rédigé ses écrits, et la continuité du ministère de Jésus, de ce qui a été cité dans son évangile, qui a été rédigé, qu'on a vu il y a 2 ans ensemble, pour certains qui s'en rappellent. On a fait survoler justement la même chose avec sa faculté d'historien à la demande de Théophile, subventionné financièrement par Théophile, et de faire ressortir autant l'histoire de ce qui s'est passé du début, à travers la naissance de Jésus, de Jean le Baptiste, de tout ce qui est le ministère de Jésus sur la terre, de la mort jusqu'à la résurrection, et il y a une continuité, les deux avec un objectif commun, puis qu'on va voir plus tard, qui va se poursuivre à travers le livre qu'on appelle aujourd'hui le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, mais à la base, c'était uniquement appelé le livre des Actes. Et on a rajouté le terme des apôtres. Mais il y a un côté achalant, et on va voir qu'à travers les thèmes qu'on va explorer ensemble, le regard ne doit pas être mis sur les apôtres. Il doit être mis sur l'acteur principal. Et on va le voir ensemble. Ce livre des Actes que nous découvrons, et je vais faire ressortir ici une phrase pour se rappeler, pour faire ressortir ces systèmes-là, commence premièrement par la compréhension de Jésus. C'est une évidence, mais ultimement, le livre des Actes, certains diraient, le livre des Actes du Saint-Esprit, oui, mais on voit que tout tourne autour de Jésus et non de Pierre et de Paul. On va le voir un peu plus loin dans ce découpage ici, mais ça commence premièrement dans la compréhension que le point de départ est Jésus, la vie de Jésus à travers l'évangile de Luc, l'œuvre culminant de tout ce que, dans les premiers versets qu'on découvre, à travers les enseignements de Jésus, à travers sa résurrection, et qu'il revient et qu'il va passer du temps de façon incroyable, qu'il va se manifester, se retirer, se manifester, se retirer, et enseigner, remettre des bases, exhorter. Et ça nous apporte, dans le but de ce que l'œuvre de Jésus est, premier thème qu'on découvre, le salut. La compréhension que maintenant qu'il est au ciel, est-ce que c'est terminé? À travers l'œuvre de Jésus, nous comprenons la réalité de ce salut que nous pouvons avoir à travers l'agneau immolé que nous avons en Jésus-Christ. On l'a vu dans la série de Noël que nous avons fait ensemble. Cette réalité de ce sacrifice parfait. La réalité de ce salut pour nous. Et dans cette facette qui nous a instruits, c'est que le salut n'est pas une prière qui est une finalité et qu'on arrête là. J'ai fait cette prière, maintenant je peux faire la vie que je veux parce que j'ai ma carte de Monopoly passé go et réclamer 200 $. Est-ce que c'est ça le salut? On va découvrir à la lumière de ce livre et que ça apporte déjà dans le premier chapitre le ton, ça va produire une transformation radicale. Une transformation radicale pour notre propre vie, pour notre façon de voir, notre paix, sur la façon de réagir aux circonstances, sur ma compréhension, sur quoi repose mon assurance. Je ne suis pas appelé à vivre dans la crainte et dans les insécurités. Mais cette assurance dans ma vie est une assurance et une joie de ce salut qui va être débordante. L'un des versets thèmes qui en découle, à travers le verset 8, là j'ai pris cette section-là de verset 8 à 11, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait,
et nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel et qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus d'un blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et dans cette incroyable élévation que Jésus retourne auprès du Père, on le vit dans l'Apocalypse, à la droite du trône, et qu'il est notre avocat présentement, il intercède pour l'Église, pour les enfants de Dieu. La dernière chose qu'on voit qu'il transmet, c'est ce salut que vous avez reçu. Vous allez le témoigner. Vous allez le transmettre à la prochaine génération, à la prochaine nation, aux gens autour de vous. Un point que ce cadeau incroyable ne doit pas rester enfermé dans notre cœur, dans notre vie personnelle, dans notre Église, dans notre bâtiment. Il y a un côté de ce que Jésus a fait dans ta vie à travers ce salut, est un salut qui est actif, qui opère encore aujourd'hui dans ma vie, dans ma façon de vivre et pour la prochaine génération. Et il y a encore des brebis que le Seigneur veut venir chercher. Et c'est le ton de ce thème dans lequel il ressort dès le premier chapitre. Ça vient en contraste avec la compréhension, hein, on le voit, la discussion. Les disciples, qu'est-ce qu'ils disent, eux, c'est quand le retour, hein, toujours avec cette confusion du fameux retour politique, l'établissement du royaume, est-ce que ça va arriver? Puis ce que ça produit, cette excitation du royaume, c'est bon, mais on attend que ça arrive. On attend que ça se passe, là. Ça vous est déjà arrivé qu'à travers le salut, mais maintenant j'attends son retour. Et là, on se met en mode passif. L'Évangile est un évangile actif. Une transformation qui veut se produire et qui va opérer dans l'Église. Et qu'à travers ça, cette œuvre active, c'est que nous sommes appelés à quoi? À sauver les gens, à les attacher dans des chaises puis les convaincre de l'Évangile pour qu'ils acceptent, qu'ils fassent la prière et qu'ils ont dit les bons mots. Ce que ça nous dit, c'est que vous serez mes témoins. Un témoin. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Et voici ce que Jésus peut faire dans ta vie. Et de partager ce qui se passe dans cette œuvre incroyable et de laisser Dieu agir. C'est ce qu'on va découvrir dans notre survol. On va s'émerveiller de l'œuvre de Jésus dans la façon qu'il a opéré, qu'il a utilisé des individus bien imparfaits à être des témoins et de le laisser lui sauver. Intéressant, dans Proverbe 14, verset 25, il nous dit « Le témoin véridique délivre des âmes. » Je trouve ça intéressant. Le témoin véridique délivre des âmes. Ce n'est pas lui qui sauve, mais après, le témoin, je témoigne quelque chose avec authenticité, honnêteté, et je ramène vers le salut en Jésus-Christ. Et c'est une libération pour nos âmes. Dans le deuxième thème, à travers Jésus, on découvre le plan de Dieu. À travers le livre des Actes, à travers ce que Luc est en train d'établir, d'écrire, on voit un objectif d'encourager, édifier les chrétiens en montrant, voici le plan de Dieu. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe, ce que ça va arriver. Voici. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi que les gens autour de moi abandonnent la foi? Pourquoi il n'y a pas de fruits? J'essaie de témoigner, mais ça ne se produit pas rien. Pourquoi je devrais continuer? On voit des découragements dans les églises primitives, on le voit dans les épîtres. Et ici, c'est un objectif. Rappelle-toi, regarde l'œuvre de Dieu. Regarde comment il a établi l'Église. Regarde comment son évangile s'est propagé. Agrippe-toi sur ce fondement et trouve ta joie sur ce que Jésus est en train de faire et non sur ce que tu contrôles, mais sur le plan de Dieu qui a été annoncé, qui a été réalisé
et qui continue de se réaliser. Le plan de Dieu. Et on va le découvrir dans la deuxième section. Là. Mais ici, c'est qu'on a besoin encore de nous rappeler. Ce qui est le plus important, ce n'est pas mon plan à moi. C'est le plan de Dieu. J'ai des priorités, j'ai des préférences, j'ai des façons de voir. Je suis influencé par mon bagage extérieur. Et là, je me frotte avec d'autres personnes et je suis confronté à des choses différentes. Et c'est l'une des raisons de division dans les églises. J'ai besoin de me rappeler que ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. J'ai besoin de me rappeler que nous, ensemble, on se réunit pour une raison, par obéissance au plan de Dieu. Le plan de Dieu est bon. Le plan de Dieu pour l'Église locale est bonne. Et je veux être un outil imparfait qui se frotte avec d'autres outils imparfaits pour s'émerveiller à travers ce que Jésus y fait dans l'Église et qui réalise le plan de Dieu. Il y a quelque chose d'incroyable. Pour ça, souvent, je partage que je suis excité parce que c'est magnifique de voir Dieu agir. Puis il y a des choses que tu regardes aujourd'hui, puis je peux te sortir la liste de tous mes découragements. Mes irritants. Pourquoi il n'avance pas comme ça? Pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce que j'aime ça courir. J'ai besoin de m'arrêter et de dire, OK, Dieu, c'est ton Église. Je vois toutes les choses qui ne fonctionnent pas, puis je veux m'émerveiller parce que tu vas faire de quoi? Je ne sais pas quoi encore, mais tu vas faire de quoi? J'aime les réunions annuelles pour pouvoir nous rappeler l'année passée. De nous rappeler les évidences de sa grâce. De nous rappeler que, tu sais, on parle, l'un des ministères où est-ce qu'il y a le plus de chicanes et de conflits dans une église, vous savez c'est quoi? La louange. Hey, on peut se rappeler il y a 2 ans comment c'était? De voir les évidences de la grâce de Dieu. De voir le Seigneur qui réunit des gens très différents, puis qu'aujourd'hui, on a une équipe de louange. Qu'on peut prendre congé, puis que là, ça ne s'écroule pas. Je trouve ça incroyable. Merci Seigneur. On regarde l'église d'Alma, puis j'en parlais hier. Puis quand que je m'en venais ici, on me partage qu'il va avoir l'Internet à un moment donné. Je dis, quoi, vous n'avez pas Internet? Comment une église en 2020-2021 ne peut pas avoir Internet? C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Comme si que Dieu n'est pas à l'œuvre. Comme si que, tu sais, c'est différent, une réalité, un contexte différent. Mais Dieu n'est pas limité dans notre définition du fonctionnement. Et la façon de voir comment l'Église va se manifester et doit se manifester, eh bien, on a besoin de le revoir à la lumière de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et est-ce que c'est en lien avec son plan qu'il exerce pour l'Église, en lien pour son plan pour l'évangélisation, pour l'édification des croyants, On a besoin de revenir aux jeux de base. Le livre des Actes va nous amener à revenir à des jeux de base et à s'exciter ensemble, à le laisser, lui, agir. Le deuxième point, Jésus agit. Et ce qu'on découvre ici dans le livre des Actes, dès le premier chapitre, et dans les chapitres qui vont venir, et jusqu'à aujourd'hui, en 2024, j'ai toujours envie de dire 2023, il faut que je fasse ce processus-là dans ma tête, en 2024, c'est qu'il est en train d'agir. Il ne nous a pas dit, je monte en haut, débrouillez-vous, puis je vais vous demander de bien faire ça quand je vais revenir. Non, il est à l'œuvre, il agit. Il est en train d'opérer. Le livre des Actes n'est pas l'élévation des hommes de Dieu incroyables et comment ils étaient bons, puis l'élite, puis là je me regarde à l'égard puis dis à quel point je suis imparfait, incapable de faire une fraction. Puis là je me flagelle. Puis là je me discrédite et je discrédite ma valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il est en train de dire, c'est que je veux opérer et je veux que l'Église d'Alma, que l'Église de toutes les nations opère. Mais ça sera possible uniquement que par moi. Que nous, à titre de témoins, nous soyons fidèles à laisser
Jésus agir dans nos vies et dans notre Église. Et à travers agir, c'est deux thèmes que je rajoute ici. Le premier, à travers la parole de Dieu. Il y a un côté ici qu'il ne faut pas banaliser, et c'est l'une des choses que nous banalisons le plus. C'est le côté de l'autorité et de l'œuvre qui est vivant de sa parole. La parole fait une œuvre dans nos âmes, elle opère dans l'Église, elle opère dans tous ceux qui en sont exposés d'une façon ou d'une autre. Quand vous allez lire les Actes, observez la quantité de références à la parole de Dieu. C'est magnifique. Ce n'était pas sur le savoir et la sagesse des apôtres. C'était toujours en référence, appuyé, soumis à la parole vivante de Dieu. Cette Bible n'est qu'une traduction parmi tant d'autres, et on a toute notre préférence. Certains diraient que c'est la King James seulement, hein? D'autres, la Louis II, la Bible du Sommeur, l'autre, la plus vieille possible, celle qui est plus dure à comprendre, démontre la richesse de l'Écriture. Mais à travers les traductions, on revient à la base de la parole vivante de Dieu. Et cette parole qui a été transmise, qui a été mise sur écrit, qui a été transmise d'une génération à l'autre, elle a une œuvre qu'elle veut opérer. Elle est notre point de repère. Elle a accompli une œuvre incroyable. Et de voir et qu'on va découvrir des gens qui vont instruire, ils vont avoir une autorité particulière et ça ne reposait pas sur eux. Ils remettaient la direction sur l'autorité qu'elle provenait de la parole de Dieu qui était instruite par notre Seigneur Jésus-Christ, par les prophètes, par les apôtres que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train d'élever donc l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre à travers la lecture des Actes. On va revenir sur les fondations sur lesquelles eux s'appuyaient et qui laissaient cette transformation agir. La parole de Dieu. Et ici, il y a une tension qu'on va découvrir avec une proclamation apostolique des apôtres, et on va le voir, des enseignements à travers le Nouveau Testament qui vont se rajouter, et les enseignements de Jésus de l'autre part qui va venir, et qu'on va voir les accomplissements de ce qui a été annoncé. Et aujourd'hui encore, le jour que nous nous éloignons de la parole de Dieu, c'est le début de la fin. C'est l'une autre des raisons de pourquoi les églises ne vivent pas plus de 50 ans. Parce que le message, à un moment donné, va devenir un irritant, en confrontation avec la moralité, en confrontation avec nos préférences. On a besoin des fois de quoi pour nous faire du bien, mais des fois, ça confronte un idole dans notre vie ou autre. Et c'est plus simple de juste fermer ce livre-là. J'entendais un mouvement d'église dans le Canada, et l'une des représentantes en Ontario a décidé de cesser l'enseignement de la Bible parce qu'elle confrontait trop. Et elle a décidé de rédiger elle-même des écrits de sagesse. La famille d'église en général, comment ils ont réagi? Ils l'ont accepté. C'est le début de la fin. Non, ça c'était déjà rendu la fin. Il y a d'autres étapes qui se sont rendues à cette étape-là. Le mouvement du libéralisme, de relativer et de filtrer ce que nous apprécions et ce que nous n'apprécions pas de la parole de Dieu, nous apporte à notre propre fin. Et lorsqu'on redécouvre l'établissement d'église locale, la place centrale des Écritures, la place centrale d'ouvrir et de nous entendre ensemble et de nous émerveiller de ce qu'elle est vivante et continue d'opérer pour Alma, pour nos vies. Enlevez ça et c'est la fin. C'est le début de la fin. Jésus agit aujourd'hui et il nous a transmis, notre Dieu trinitaire nous a transmis cette parole de Dieu et qu'il est vivant et qu'il veut opérer à travers celle-ci. On voit dans Acte 1,16, dans cette section, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse le plan de Dieu, ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Explique la situation, qu'est-ce qui se passe? Hein? Judas a trahi, hein? On devait être 12, on est rendu 11, comment on réagit? Mais il dit, mais voici ce que la parole de Dieu a dit. Ça devait se produire. On peut, à travers cette situation, se rappeler et revenir et appliquer.
On découvre par la suite, dans le verset 20, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Pierre est en train d'instruire et il s'appuie sur cet enseignement à travers le psaume 69, 26, que la demeure soit dévastée, qu'il n'y a plus d'habitants dans leur tente. Il y a les instructions et les références. Puis là, on comprend, là, on saisit, là, c'est comme ça que ça s'applique dans notre vie. Les prophéties, les révélations des temps qui allaient se produire, on l'a vécu. Le Messie qu'ils attendaient, celui qui devait être mis à l'abattoir, et c'est Jésus. Et celui qui allait le renier, eh bien voici. Et c'est ce qu'ils l'ont accompli en obéissance. Et c'est merveille que la parole vivante manifeste son œuvre et le plan de Dieu s'accomplit. Mais on n'est pas laissé à nous-mêmes, parce que prenez 2-3 personnes, puis on peut s'entendre sur des positions différentes. Et là, c'est la pagaille, là, c'est le conflit. Mais dans la recherche du Saint-Esprit qui habite dans les enfants de Dieu, veut opérer. Ça ne repose pas sur nos capacités, notre intelligence personnelle, mais dans l'humilité, dans la reconnaissance de la souveraineté du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu qui va opérer. Ici, Zacharie 4,6, il dit « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » L'Ancien Testament nous montre tellement de richesses que c'est son œuvre qui va opérer. Il a montré à quel point que souvent il fallait montrer une évidence de l'échec pour démontrer que c'était seulement l'Éternel qui pouvait venir au secours. Et l'évidence de l'établissement de l'Église, de notre rôle de témoin, c'est qu'uniquement par la puissance de l'Esprit. Par nous-mêmes, ça ne mènera nulle part. Par nous-mêmes, c'est un échec évident. De chercher à contrôler, de chercher à le faire à travers nos lunettes à nous, à travers nos préférences. Et on peut réussir à contrôler ce qui est autour de nous, mais c'est un échec, parce que c'est un œuvre divin. C'est l'œuvre de Dieu. On découvre dans cet esprit que Jésus agit à travers le Saint-Esprit qui a été transmis dans la vie des enfants de Dieu, à travers la parole qui est vivante, et que nous, à travers ça, dans cette culture d'humilité, de venir dépendre de lui. Et ça se vit à travers quoi? À travers la prière. À travers l'importance et l'urgence de prier dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos familles, en église, ensemble, les dimanches, les temps de prière communautaire. C'est une facette de la prière. Mais ce n'est pas ça, juste ça la prière. Ça doit transpirer notre façon de vivre, de réagir, de répondre. On le voit les versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui était près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, probablement où il y a eu la dernière Pâque. Ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et elle avec les frères de Jésus. Ensemble, ils persévéraient. Et dans ce point-là, ce qu'on découvre, c'est l'importance de nous rappeler qu'est-ce qui nous réunit ensemble. Pour nous réunir, c'est sur cette fondation de la reconnaissance de l'autorité de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit qui va opérer à la lumière des enseignements, des écrits de la parole de Dieu. On a tous des petites préférences, mais on a besoin de se laisser transformer par tout le conseil de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et puis je sais, certains disent on devrait enseigner plus dans l'Ancien Testament, d'autres disent on ne devrait pas enseigner dans l'Ancien Testament, d'autres disent on devrait enseigner juste l'Apocalypse, parce qu'on est dans la fin des temps, il faut enseigner juste l'Apocalypse, d'autres disent non, il faut enseigner juste les évangiles, parce qu'il faut le témoin. Il faut, oui, il faut tout ça. On a besoin de tout l'ensemble de la parole de Dieu. On a besoin ensemble, et le rôle ici dans la compréhension de l'Église locale d'Alma, le dimanche matin, nous sert de faire un survol de toute la parole de Dieu pour nous encourager et de comprendre le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien, de regarder l'Ancien à la lumière du Nouveau Testament. Cette interrelation ensemble nous enrichit, nous permet de développer notre émerveillement, de saisir ses points de repère, la richesse, son contexte, et de laisser l'œuvre de cette parole vivante agir dans nos vies.
Et dans le troisième point ici, Jésus agit aujourd'hui. Pas simplement il y a 2000 ans et c'est terminé. Encore aujourd'hui et demain, Jésus agit. Comment il agit? Puis ça, c'est un des thèmes qui va ressortir. Hein? Il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus... Je regarde le livre des Actes, puis là, je regarde des apôtres, les discours, un qui se fait lapider puis qui s'endort. Ah, je ne suis pas là, moi. Comment Jésus agit? J'aimerais savoir ça. Moi, juste une piqûre, je vais perdre connaissance. Imaginez. Ma femme va témoigner dans les accouchements. Les infirmières devaient s'occuper de moi pendant qu'elle accouchait. C'est une autre histoire, OK, on arrête là. Mais je regarde, puis c'est pas ma vie à moi. Comment il agit? Dans le premier thème ici, à travers le peuple de Dieu. Il opère, il veut accomplir quelque chose, il veut faire son œuvre. Et puis si on n'est pas fidèle, on peut désobéir à Dieu. On peut se refermer sur nous-mêmes et on va dire, moi je veux mon bien-être personnel, puis je ne veux pas être l'inconfort de ce que ça demande, le prix de l'Évangile. Puis l'Église va fermer. Mais le Seigneur va susciter une autre Église. Il va ramener d'autres croyants. Comment on peut vivre ça ensemble? Quand on voit la liste de toutes les raisons de pourquoi ça ne doit pas fonctionner. Puis qui est en train de dire quoi à travers le peuple de Dieu? À travers nous ensemble. Des générations différentes. Des cultures différentes. Hey, des Montréalais qui viennent au lac Saint-Jean, des Brésiliens, des gens du Madagascar, de France. Et là, je ne veux pas oublier tout. Des anglophones! Oui, Dieu les aime aussi. Et il veut les utiliser même jusqu'au lac Saint-Jean. Ça n'a aucun sens. Et ce qui découle ici, c'est que la façon que l'Église a démarré n'a aucun sens. C'est folie. Ce n'est pas les bonnes personnes qui ont été prises. Tout était là pour le conflit et la division. Puis malgré tout, qu'est-ce qu'on découvre? Tous d'un commun accord. Persévérer ensemble. Tous d'un commun accord est un terme clé dans le livre des Actes. D'un commun accord. Ici, je dis c'est folie parce que tu découvres que Marie, la mère de Jésus, hein, on voit que dans la tradition, on a pendant une période, puis encore aujourd'hui dans certains mouvements d'Église, ont élevé Marie, la mère de Jésus. Certainement qu'elle aurait pu utiliser ce titre-là. Les frères de Jésus. Eux qui ne le croyaient pas, on l'a vu dans les évangiles, qu'ils ne comprenaient pas exactement, puis que finalement ils vont devenir des disciples de Jésus. On va découvrir Pierre, celui qui a renié plusieurs fois, celui qui parlait fort, qui était confiant. C'est quoi la crédibilité avec lui qui a parlé? Il n'y en a pas. On va découvrir des gens qui ont 1000 raisons. Hey, Simon le Zélote, ça devait bouillir lui en même temps encore. Hein? Le contestataire, révolution, le FLQ du juif. Si vous ne connaissez pas, on va poser des questions à quelqu'un qui est l'histoire du Québec. Mais ici, on découvre que malgré toutes les raisons de conflit, de différence, c'est le point de départ que Dieu a accompli son plan. Et ils ont été ensemble d'un commun accord. Et ça découle, on va le voir, ça va ressortir dans des thèmes, on le voit dans Acte 1, Acte 2, Acte 4, Acte 5, Acte 15. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Mais sinon, vous allez voir, à chaque fois qu'on va avancer, on va découvrir que d'un commun accord, une gang d'êtres pécheurs régénérés par le sang de Jésus-Christ, très différents. Et là, on va découvrir que plus ça avance, plus il y a des cultures qui embarquent, plus il y a des bagages différents qui se joignent. C'est pas juste juif. C'était facile parce que dans le début, ils se réunissaient au temple, ils avaient des fondations, ils avaient des points de repère identitaires. Mais là, finalement, plus ça avance, il n'y a plus ce point de repère-là. Et là, ils doivent redéfinir
la façon que l'Église va se vivre, va s'expérimenter, et on voit ce changement-là progressivement. Qui ça va se ramasser dans les maisons? Qui va y avoir dans les grandes maisons, dans certains endroits, de plus grands nombres vont se réunir. Une réorganisation et une nuance et des distinctions selon les régions, selon les endroits, mais tous avec la même fondation, la même identité. Comme aujourd'hui, allez voir une église, puis c'est intéressant, on parlait de ça, allez voir une église baptiste dans un autre pays. Vous allez voir des nuances. Parce que la culture vient influencer. Allez voir une église, je disais ça justement, là, pentecôtiste au Québec, puis une église pentecôtiste en Amérique du Sud. Il y a des églises qui vont être plus légalistes ou conservateurs dans certains points, dans un pays, puis dans l'autre côté, c'est différent. À certains, on parlait à certains endroits, l'interdiction de porter les femmes des bijoux, des ci, des ça, puis dans l'autre pays, ben oui, il n'y a pas de problème, puis go, puis tu dis, mais c'est la même famille d'églises, mais très différent en fonction de la culture. Allez voir une église baptiste aujourd'hui, là, à Montréal, versus à Alma, on va sur une autre place. Il y a des côtés très différents. On perd des points de repère qui sont sur notre forme en soi. Parce que notre fondation, ce qui nous réunit, ce n'est pas sur cette forme-là, c'est sur ces fondations qui nous ont été transmises à la parole de Dieu. On a besoin. Puis il y a un inconfort quand que la face de l'Église change d'une génération à l'autre. Puis il y a un danger, on en a parlé, de perdre de perspective les non négociables, que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos capacités. L'autorité des Écritures, de la parole qui doit être instruite jour après jour. L'unité, la place de l'Église locale, et non le show de Benoît en avant, puis qu'on est tous des observateurs, qu'on s'assoit, puis que ça qu'on repart. Parce que vous allez être bien déçus. Mais il y a des gens qui sont très talentueux, puis on va tout confier le rôle de l'Église sur cette personne-là, le pasteur d'en avant. Puis là, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, il faut en trouver un autre rapidement, là. Un coup qu'on soit forcé d'être un témoin. Vous savez, la responsabilité va reposer sur une compréhension du peuple de Dieu dans une unité commune, à travers le peuple de Dieu et dans la présence du futur. Puis ça, c'est un autre thème qui revient dans le 6e thème. Je vis aujourd'hui dans le présent parce que Dieu m'a confié une responsabilité. Dieu est en train d'opérer aujourd'hui. Je veux être participatif et témoin de ce qu'il a préparé d'avance, qu'il est en train d'accomplir, qui s'en vient, que je n'ai pas vu encore, avec ma compréhension qu'il revient. Et l'Église, ici, dans le chapitre 1, chapitre 2, on va découvrir que dans le début, il y avait comme cette confusion de dire, ben, c'est maintenant, j'attends qu'il revienne, est-ce que ça va arriver, ça va se produire? Puis il dit, non, toutes les nations, vous allez être des disciples, attendez, vous allez recevoir cet esprit. Après ça, allez. Et là, il y a cette tension de ça s'en vient maintenant, on va attendre, ça va se produire, on va se réunir, on va louer, puis on peut faire le même piège, nous, aujourd'hui. On se réunit, puis on attend son retour. Et on passe à côté de ce qu'il nous a confié aujourd'hui. On va découvrir dans les actes qu'il y a un rééquilibrage assez rapidement et que c'est, oui, ça s'en vient, ça va arriver vite, soyez prêts et foncez dans ce que Dieu vous a confié, dans votre réalité, à chacun d'entre nous et pour nous, l'Église allemande. Cette réalité que l'un des éléments moteurs était la compréhension qui se rééquilibre de aujourd'hui, Jésus peut revenir, mais je dois agir comme si elle allait revenir peut-être demain ou dans 5 minutes. Il faut que je continue de manger. Il faut que je continue à rayonner. Il faut que je continue de transmettre le legs à la prochaine génération. Il y a un équilibre qui doit se faire. Puis il y a des débats qui disent des fois, on ne devrait pas avoir de bâtiment, on devrait prendre tout notre argent, la vendre pour une croisade, puis aller évangéliser. Oui, puis après ça, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'argent? Là, on est mal pris. Il y a cette tension dans laquelle qu'on doit retrouver. On va découvrir que cette tension va changer dans l'histoire de l'Église, puis qu'il y a eu un mouvement, puis il y a eu un départ, tous se mettant en commun. Et là, à un moment donné, il y a un équilibre qui s'est fait, une organisation, puis de s'exciter, parce qu'il revient. Ça va arriver rapidement. Il faut être prêt. Il faut crier Maranatha. Et il faut continuer, jour après jour, à être fidèle dans ce qu'il nous confie. Il va revenir, puis ça va se produire rapidement. Et les apôtres étaient convaincus.
il y avait cette compréhension au début qu'ils allaient le vivre de leur vivant. Et il y a un côté qui est bon, on parle avec Rénal, puis on veut vivre cette conviction-là qui va revenir dans notre vivant. On ne veut pas perdre cet esprit d'urgence. Mais il va peut-être arriver dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Il y a quelque chose ce qu'ont demandé les apôtres au début, hein, les disciples. Ça ne vous appartient pas de savoir quand. Sois fidèle et laisse-moi agir. C'est ce qu'on est appelé à s'émerveiller ensemble. Dans notre réalité à nous. Que vous savez, la population dans laquelle les 120 se retrouvaient dans le début de l'Église locale, c'est pas clair combien il y avait de population autour, mais on fait une moyenne de 2 millions de personnes. 120 personnes démarrent dans un contexte de 2 millions de personnes et on voit un réveil. On voit des églises exploser partout, des professions de foi par 500. Il y a de quoi qui démarre que ça s'est rendu jusque dans le fin fond du nord du Québec. Héberville. Chibougamau. Au Brésil. En Corée, en Inde. On va découvrir ce découpage dans les chapitres 1 à 7 de la Jérusalem, 8 à 9 dans la Samarie, 10 à 28 aux extrémités de la terre. Et pour ce faire, il faut revenir et être convaincu des fondations et laisser l'œuvre de Dieu agir. Et de la recherche d'un commun accord. Et quand on va arriver dans une nouvelle réalité, on va découvrir des choses différentes. Mais il faut mourir à nous-mêmes pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour nous qui on va accueillir des nouvelles personnes, différents, ça va nous confronter. Mais des côtés de dire ça, il y a des choses, je dois mourir à moi-même. J'ai beaucoup aimé, premièrement, 2 citations. Là. La première, c'est Oswald Smith. Le rayonnement à la maison va commencer à prendre de l'ampleur de plus en plus en s'éloignant de la source. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le rayonnement de l'Église d'Alma ici, si on est fidèle dans ce qu'il nous confie, fidèle à être des témoins et à se nourrir de sa parole, de laisser l'Esprit de Dieu agir, ce rayonnement-là va tôt ou tard produire une expansion. Puis ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça va aller vers les autres nations. Ça va aller vers l'extérieur. Et Dieu va susciter peut-être même, ma prière, c'est que parmi nous, il va y avoir des missionnaires pour le Québec, pour l'Amérique, pour l'extérieur. De recevoir un missionnaire. Vous savez qu'il y a encore un article qui a été écrit, le Québec est l'une des régions non atteintes en Amérique complète. Moins d'1%, moins 0,3, 0,5, ça leur diminue encore. La dureté de la terre missionnaire, elle est évidente. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tout comme dans le livre des Actes, toutes les oppositions et le 0% à certains endroits, il a fait éclater ça. Il y a d'autres endroits, c'est resté à des petits pourcentages. Mais Dieu est allé chercher ceux qu'il voulait aller chercher. Je termine avec... j'avance. Oh là 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 là. OK. Pasteur britannique Roland Hill, 1744 à 1833. Je fais ressortir, des fois, là, pour moi c'est important, à travers l'histoire de l'Église, à travers différentes époques, parce qu'il faut faire ressortir, hey, on vit la même réalité. Regardez, on est dans les mêmes conclusions. Ces encouragements, c'est encore pertinent pour nous. Et ce qui vivait là, puis ça, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne veux pas la destruction des murs de séparation entre les différentes dénominations chrétiennes. Je veux seulement qu'on soit abaissé pour que nous puissions nous serrer la main plus facilement. Ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est que l'Église d'Alma a une couleur qui est unique à elle. On est une Église avec une théologie bien particulière et on est convaincu, soumis à la parole de Dieu. Et la couleur de comment elle va changer, évoluer, elle va s'adapter avec les époques. Et on va découvrir d'autres familles d'églises autour de nous qui sont très différentes de nous. Mais sur la même fondation, on a besoin d'ouvrir la porte, puis ça a souvent été des occasions de guerre ou quoi que ce soit, ou de mépris, mais de serrer la main puis de s'aimer les uns les autres, mais en affirmant qu'on est convaincu sur notre couleur. Il y a une couleur de l'Église d'Alma. Il y a une couleur qui se développe même, qui est différente. Et il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et notre conviction doit être appuyée sur la parole de Dieu, puis on va découvrir que finalement, il y a d'autres personnes qui ont d'autres convictions appuyées sur la parole de Dieu. Et à l'Église d'Alma, il va y avoir une
pour quand on va arriver. Pour ça que dans les rencontres, quand quelqu'un arrive, on dit prends quelques mois pour apprendre à connaître. Tu vas voir des distinctions. Puis pose des questions. Puis on va aller voir notre position. On va voir. On se soumet à notre compréhension de ce que la Bible elle dit dans son ensemble, puis qu'elle est confirmée par d'autres passages. Et c'est une autre différence, mais je veux t'aimer dans cette différence-là. Si tu ne crois pas que Jésus est ton sauveur personnel, je veux t'aimer quand même, mais le salut repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est évident pour nous, ça ne sera jamais un négociable. Maintenant, il va y avoir des nuances et des distinctions. Et ici, eh bien, on a besoin de comprendre quelle est la couleur de l'Église et de pouvoir développer ce commun accord, de s'unir à cette assemblée. C'est pour ça qu'il y a des étapes qu'on veut faire et on voit l'importance du cours de membres, on voit l'importance de les rencontres, de se frotter ensemble, de discuter, de prier ensemble. Puis je dis ça, puis ça pèse sur mon cœur, on va en parler, mais il faut qu'on prie plus ensemble. Que ce soit dans les groupes vie, que ce soit dans d'autres occasions. Puis on a fait une semaine de prière, un mois de prière l'année passée, les matins. Puis il y a une autre initiative qui s'en vient, on va en reparler dans l'hiver, fin de l'hiver, différente. Mais on a besoin de se frotter les genoux ensemble. On a besoin d'user nos jeans ou pantalons, qu'importe là. Les thèmes qu'on a vus, qu'on va explorer ensemble, les systèmes, le salut, le plan de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, à travers le peuple de Dieu, dans la présence du futur. Je vais inviter l'équipe de louange et qu'à travers chacun d'entre nous, dans nos réflexions, nous puissions réfléchir sur cette question. Qui sommes-nous? Quelle est mon identité dans l'Église? Quelle est ma place? Sur quoi repose ma motivation de venir dimanche après dimanche? Pour recevoir un petit steak? Pour comprendre l'œuvre de l'Évangile et de ce qu'elle veut continuer de faire dans ma vie? C'est ma prière. L'Église qui était, comme on l'a dit, primitive, qui était composée uniquement de Juifs en commençant. Il y a des concepts de judaïsme qui ont été brisés par la suite avec la venue de Samaritains païens. On va découvrir des tensions, des conflits. Puis il a fallu revenir sur les fondations et de laisser aller certaines choses. L'éloignement du temple, la Torah, sont des événements qui étaient conduits par Dieu. Un nouveau nom a été appelé. Et ce nouveau groupe, c'est des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, rachetés par le sang de l'agneau. C'est ce qui nous réunit ensemble. Des disciples de Jésus. Ça tient du miracle. Je vais inviter à vous lever, puis je vais prier avant qu'on chante.